toutou, t'aimes pas la pluie. Pourtant, c'est bon pour la nature, tu sais. Bon, t'inquiète pas, on va bientôt t'acheter un bel imperméable. Oh, Burk! C'est quoi cette odeur? Madame Granny, vous êtes là? Astro, reviens ici! Au pied! Ah, une souris? Il en reste une! Sors d'ici! Oh, fichue souris, je vous apprendrai, moi, à envahir la boutique des autres! Laissez-moi tranquille! Alors là, j'hallucine. Madame Granny est en train de chasser une souris avec un balai. Elle m'a l'air très énervée. Oh, c'est bon! La dernière souris est partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Granny? Il s'est passé que ce rongeur fossilisé de Nazbrok a réussi à débloquer son ascenseur grâce à son génie, comme il dit. Il a quitté la préhistoire et débarqué ici, foudrage, pour se venger. Ce félon nous a traités de femmes des cavernes, a jeté des boules puantes et même lâché des souris. Regarde-moi quel bazar il a mis. Bon, sur le bazar, j'avoue que je trouve la boutique... comme d'habitude, en fait. Madame Granny, vous pensez qu'il va revenir? Non, non, rassure-toi, Amélia. Je pense qu'il s'est suffisamment vengé avec ce saccage. En tout cas, je suis prête à vous aider à vous défendre. On n'a qu'à aller chez lui pour mettre du poil à gratter dans sa mousse à raser et du fromage dans ses chaussettes. Surtout pas, Amélia. La situation risquerait de s'envenimer. Je crois au contraire qu'il faut être plus maligne que lui et éviter de le croiser. Vous m'impressionnez à rester aussi calme. Je peux t'assurer que je prends sur moi. À l'intérieur, je suis en ébullition. Mais dans certaines situations, il faut savoir écouter la voix de la raison. Et en parlant de raison, j'ai décidé de te présenter une femme que j'admire beaucoup. Penser à des personnes comme elle m'aide à me calmer. Elle n'aurait pas perdu son temps avec un tas d'atomes défectueux comme Nazbrok. Oui, bon. Nous allons rencontrer Marie Curie, une femme qui a dédié sa vie à la science. Et ce n'est pas seulement une métaphore. J'adore quand Madame Granny utilise des mots en croyant que je vais lui demander ce que ça veut dire. Je sais très bien qu'une métaphore, c'est une image. Dites, Madame Granny, on peut emmener Astro comme la dernière fois? J'aimerais te dire oui, mais nous allons dans un laboratoire rempli d'objets dangereux et fragiles. Ça me semble compliqué. Quoique, j'ai peut-être une idée. Tu me fais confiance? Bien sûr! Alors en route pour le laboratoire de la rue Vauquelin à Paris! Wouhou! 10 décembre 1903. Pourquoi le 10 décembre? C'est le jour de l'annonce des prix Nobel. Ces récompenses sont décernées à des personnes apportant le plus grand bénéfice à l'humanité. Dites-moi, Madame Granny, qui est-ce qui les a créés, les prix Nobel? Alfred Nobel, qui a fait fortune grâce à l'invention de la dynamite. Il a exprimé cette volonté dans son testament. En 1903, c'est seulement la 3e fois que les prix Nobel sont remis. Et donc, ne sois pas impatiente, jeune fille. Tu vas comprendre. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 4, Marie Curie, la recherche pour le bien commun. Et hop, mon sonotone. Madame Granny, Astro a disparu. Mais non, rassure-toi, je l'ai transformé en mouche le temps de la visite. Comme ça, il ne pourra rien casser. Madame Granny, elle fait comme si c'était normal. C'est sûr que transformer un chien en mouche, on fait ça tous les jours. C'est quoi ce gros carton à vos pieds? Marie Curie attend une livraison pour son laboratoire. Un bon moyen de la rencontrer sans se faire remarquer. Qui est-ce? Bonjour, Madame Curie. Nous venons pour la livraison. Ah oui, je vous attendais. Entrez. Nous sommes à l'intérieur du laboratoire. Enfin, je dis laboratoire, mais on dirait plus une espèce de garage abandonné. Marie Curie vérifie le contenu du carton
avec la plus grande attention. Elle porte une robe noire rayée avec un petit col montant. Ses cheveux sont relevés en chignon. Son visage est doux et elle a l'air très fatiguée. Et de 11, et de 12. Merci, tout y est. C'était vraiment gentil à vous de remplacer le livreur malade. Moi-même, je suis encore mal remise de ma grippe. Je vous offre un thé ? Si ça ne vous dérange pas, avec plaisir. Je serais heureuse que vous me parliez de la Pologne. Ma grand-mère, que j'ai très peu connue, est née à Varsovie. Ah, si vous saviez comme mon pays me manque. Si je suis venue en France, c'est pour pouvoir étudier. En Pologne, les autorités russes avaient interdit aux femmes d'aller à l'université, vous imaginez ? Avec ma grande sœur, Bronia, nous étions obligés de participer à des écoles clandestines le soir, dans des endroits cachés. J'ai travaillé très dur pour qu'elle puisse partir la première à Paris et je l'ai rejointe quelques années plus tard. Ça n'a pas dû être un choix facile. Non, mais la passion de la science a été la plus forte. Une fois arrivée à l'université de la Sorbonne, j'ai réalisé quelle chance j'avais. Tout ce que j'apprenais était pour moi source d'enchantement. J'ai étudié sans relâche, le jour comme la nuit. Sans manger ni dormir ? Je dormais très peu, et j'avoue qu'il m'arrivait d'oublier de manger. J'avais une telle soif d'apprendre. N'oublie jamais que l'éducation, c'est la liberté. Aller à l'école te semble peut-être normal, car tu as de la chance de vivre en République, mais je t'assure que dans beaucoup de pays, s'instruire est un combat. En Pologne, même parler notre propre langue nous était interdit par l'occupant russe. Mais non ! Franchement, heureusement qu'on me laisse parler français, sinon je sais pas comment je ferais. Tu parlerais moins peut-être ? Je m'intéresse, c'est tout. Comme dit Papy Charlie, la curiosité, c'est la vie. Ton papy a raison. Mais une fois que vous avez eu vos diplômes, pourquoi vous n'êtes pas retourné en Pologne ? Parce que j'ai rencontré Pierre Curie, mon mari. Je l'admire tant, c'est un immense scientifique. Nous sommes tombés amoureux et il a fini par me convaincre de faire de notre rêve de science une réalité. Nous sommes si heureux ensemble ici à Paris. Mais je pense à mon pays chaque jour. Je me souviens de notre vie en famille à Varsovie, des délices du carnaval et de ses danses. Pardonnez-moi, Madame Curie, mais c'est aujourd'hui l'annonce des prix Nobel. Et pourtant, vous n'avez pas l'air de vous en soucier. Je suis admirative de votre sérénité. Je ne devrais pas vous le dire, mais il y a quelques jours, nous avons reçu un télégramme nous annonçant que nous allions l'obtenir. Nous avons dû garder cette information secrète. Et pourtant, j'aurais des motifs d'inquiétude. Au départ, il m'avait oublié. Alors même que vous avez mené toutes les recherches sur la radioactivité naturelle avec Pierre ? Vous oubliez, vous ? Alors là, franchement, ils exagèrent, Tu sais, Amélia, ce n'est pas étonnant quand on y pense. Nous, les femmes, n'avons même pas encore le droit de vote, alors que nous sommes en 1903. La République a permis de grandes avancées, mais elle n'est pas au bout du chemin. Il y a encore beaucoup à faire pour faire progresser l'égalité des droits. Vous avez raison. Les femmes doivent se battre pour que leur métier soit reconnu. Pierre est intervenu pour que mon nom ne soit pas oublié. Mais l'essentiel pour nous, avec ce prix, c'est d'avoir enfin un laboratoire digne de ce nom. Nous qui travaillons dans ce hangar abandonné, nous n'aspirons ni aux honneurs ni à la gloire. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est poursuivre nos recherches et les rendre accessibles à tous gratuitement pour servir la science. Pierre le mérite tant. Si vous saviez comme il travaille malgré la fatigue et sa santé qui se détériore. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas à Stockholm aujourd'hui. Une mouche est entrée dans mon laboratoire. Où ai-je mis ma tapette ? Non, pas la tapette. Il faut pas, c'est que... Je supporte pas qu'on tue un animal. S'il vous plaît. Pas de souci. Mais quelle heure est-il ? C'est étrange. Je devrais déjà avoir des nouvelles de l'annonce officielle du Nobel. Vous croyez que c'est mauvais signe ? Oh non ! Vous croyez qu'ils vous ont encore oublié ? Franchement, ce serait trop injuste que Marie Curie soit privée de son prix et que tout le mérite revienne à son mari. Même s'il a l'air super. Faites qu'elle soit récompensée pour son travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast original produit par Europe 1 Studio. À tout de suite pour la suite de cet épisode. Bienvenue dans les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 4. Marie Curie, la recherche pour le bien commun, la suite.
Mesdames et messieurs, en direct de son laboratoire à Paris, j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que Marie Curie a bien eu son prix Nobel. La première femme à obtenir un prix Nobel. Nous vivons un grand moment de l'histoire. Bravo, Madame Curie. Bravo! Merci. N'en faites pas trop quand même. Excusez-moi, je vais ouvrir. Bonjour, monsieur. T'inquiète pas, mon astro, on va bientôt partir. Madame Granny, vous ne trouvez pas ça bizarre que Marie Curie soit pas folle de joie? Pourtant, un prix Nobel, c'est la classe. Je crois qu'elle a eu un été douloureux. Je sais qu'elle a perdu un de ses neveux qui est mort d'une méningite foudroyante. Mais c'est horrible. Je comprends mieux. Dites, Madame Granny, j'ai pas osé lui demander, mais pourquoi Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique? C'est ma faute, j'aurais dû t'expliquer. Pierre et Marie Curie ont découvert 2 nouveaux éléments, le polonium puis le radium, naturellement et fortement radioactifs. Je ne suis pas une spécialiste, mais je sais qu'ils se sont appuyés sur les travaux d'Henri Becquerel, qui avait découvert le phénomène de radioactivité pour l'étudier. D'ailleurs, ils partagent le prix Nobel avec lui. Désolée, Madame Granny, mais j'ai rien compris. En vrai, ça apporte quoi de découvrir du polotruc et du radichose? Eh bien, les rayons du radium peuvent brûler des cellules de la peau, y compris des cellules malades. On va donc pouvoir l'utiliser pour guérir certains cancers. Tu imagines le progrès pour la médecine grâce à leur découverte? Bah voilà, là je comprends. Mais la radioactivité, c'est pas dangereux aussi? Si, et Pierre Curie avait conscience que le radium pouvait provoquer le meilleur comme le pire, surtout entre des mains criminelles. Et puis, dans les premières années, on n'a pas bien compris son danger. Figure-toi que l'engouement du public était tel que certains entrepreneurs ont mis du radium dans des eaux minérales et même des crèmes antirides. Tu imagines ? Tant qu'ils en mettaient pas dans les croquettes pour chiens. Figure-toi qu'ils ont failli le faire. Ça a existé dans les aliments pour les animaux de la ferme. On a utilisé le radium à bien des usages. Et aujourd'hui encore, en France, il existe quelques sites pollués à cause de l'extraction du radium. Par exemple, des anciennes usines. Encore aujourd'hui? À ton avis, combien de temps dure la période radioactive du radium ? 1 an. Beaucoup plus ! 10 ans? 1600 ans ! C'est dingue! Au revoir, monsieur. Désolé, c'était un photographe. Je réalise que nous allons être très sollicités avec ce prix. Aux dépens de nos travaux. D'ailleurs, nous allons vous laisser à votre journée. Encore un immense merci de votre accueil. Oui, merci beaucoup, Madame Curie. C'était un honneur de rencontrer une femme comme vous. Et j'ai appris plein de choses. J'en suis ravie. Et n'oublie pas que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Même Nasbrock? Qui ? Désolé, pardon. Promis, Madame Curie, j'oublierai pas. Voyons voir. Te revoilà, mon astro. Je te préfère quand même en chien qu'en mouche. Parfait, nous sommes pile à l'heure pour repartir. 3, 2, 1... Nous sommes de retour à la boutique de Granny. Plus de souris à l'horizon, mais il y a encore comme une petite odeur de chaussettes au camembert. Dark. Oh non! J'avais oublié que j'avais encore tout ce rangement à faire. J'étais quand même soulagée qu'on n'ait pas oublié Marie Curie pour le Nobel. Pas vous? Je savais qu'elle l'aurait. Et d'ailleurs, elle en aura un deuxième quelques années plus tard, en chimie cette fois. C'est la seule personne au monde à avoir eu un Nobel dans 2 disciplines différentes. Toujours avec son mari? Malheureusement non. Il va mourir 2 ans et demi après leur prix Nobel commun, dans un banal accident de la route. Mais non, c'est horrible. La pauvre. Même si Marie Curie est une femme forte, elle sera dévastée. Elle va lui écrire des lettres chaque jour durant 1 an. Oh,
J'aurais aimé lui dire de profiter de chaque instant avec son mari. C'est trop important, la famille. Amélia, en parlant de famille, j'ai un truc à te dire. Ah, elle va enfin m'annoncer qu'elle a été l'amoureuse de Papy Charlie. Amélia, je voulais te dire que ton papy et moi... Shabadabada, shabadabada. Bisous, bisous, gna 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 gna. Comme si j'avais pas compris. Des fois, elle me prend trop pour une dinde à paillettes. Voilà, tu sais que ton papa s'est disputé avec son propre père, ton grand-père paternel donc, quand tu étais toute petite. Comment elle connaît cette histoire? Oui, Madame Granny, je suis au courant. C'est pour ça que je l'ai jamais vu, ce grand-père-là. À la différence de mon papy Charlie. De toute façon, il paraît qu'il est méga prétentieux, égoïste, radin et qu'il aime pas les enfants. Alors, c'est pas une grosse perte, hein. Oui, mais en fait, je voulais te dire que... tu l'as déjà vu. Ah oui, mais vu que j'avais 1 an, vous savez, je m'en rappelle pas vraiment. Ah non, en fait, tu l'as vu il n'y a pas si longtemps. Hein? En fait, ce grand-père, c'est Nasbrock. Quoi? Coupé. Les Voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Scénario, Carole Bonvalot. Réalisation, Christophe Davio. Production, Sébastien Guyot. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Céline Géraud pour son rôle de Marie Curie. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et mettez un maximum d'étoiles et de commentaires. On a hâte de vous lire. On vous dit à très vite sur le site et l'appli Europe 1 et votre plateforme d'écoute préférée. À Paris, il y a un monument qui s'appelle le Panthéon. On y rend hommage à des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de France. Après leur mort, le Panthéon accueille leur tombe. Eh bien, figure-toi que Marie Curie est la première femme à y être entrée pour ses propres mérites. Elle est dans le caveau numéro 8, avec son mari, Pierre. On n'a pas voulu les séparer. Marie et Pierre Curie sont dans des sépultures bien fermées et plombées, pour éviter tout risque d'irradiation. Même si elle aurait sans doute été minuscule. Mon cher papy Charlie, qui est le meilleur papy du monde, lui, il m'a promis qu'on irait bientôt leur rendre visite. Il paraît que c'est très beau, plus beau qu'un cimetière, et hyper impressionnant. J'ai trop hâte de voir.